J'avais envie de renouer avec mon côté artistique, d'expérimenter l'art sous toutes ses formes, de faire découvrir des démarches d'artistes régionaux, mais surtout de démontrer que c'est possible de vivre de l'art en région. Dans ce podcast, tu vas rencontrer l'artiste derrière l'œuvre. Pourquoi ils sont devenus artistes? Quel est le message qu'ils souhaitent véhiculer avec leurs œuvres? Pourquoi ils ont choisi de pratiquer en région? Bref, je leur pose toutes les questions qui me passent par la tête pour démystifier et comprendre leur créativité. Tu veux voir de quoi ça a de l'air? Bien, chaque podcast a sa capsule vidéo où je m'aventure dans l'univers de chacun des artistes et j'essaie de faire comme eux. Mais avant d'aller voir ça, écoute ce podcast pour savoir qu'est-ce qui pousse un artiste à créer. Je me trouve dans un local très spécial aujourd'hui, rempli d'instruments de musique. On est au local de l'Harmonie de Cauze-Abscale. Avant, ça s'appelait l'Harmonie Saint-Jacques, pour ceux qui veulent se situer. Et je vais parler avec la chef d'orchestre de l'Harmonie, Kelly Watchers. Bonjour, Kelly. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Oui. Toi? Oui, très bien. Moi, je suis contente. On est dans un environnement un peu méconnu pour moi, les instruments de musique. Tu es chef d'orchestre de l'Harmonie. Depuis combien de temps tu fais ça? Ouf! Quand j'ai arrivé à Cauze-Ab, là, j'ai joué ici. Oui? De rencontrer d'autres mondes, là, parce que je connais personne ici. Et j'étais enceinte avec Sophie. Oh! C'était 19... Elle a 19 ans. C'est 20 ans que je suis avec le groupe. Oui, mais comme une chef, 12 ans. OK, déjà 12 ans que tu es la chef d'orchestre. Yeah, je pense que c'est ça. OK. Donc là, on entend que t'es pas une matapédienne d'origine, hein? On entend un petit accent. Avec mon cœur, oui. Oui, une matapédienne d'adoption sans aucun doute. C'est ça. Non, Mais je suis originaire d'Ontario. Tu viens de l'Ontario. Est-ce que tu jouais de la musique? Depuis que tu es toute petite, est-ce que tu jouais des instruments de musique ou? Oui. J'ai mon bac en musique de York University. Oh, j'ai étudié clarinette là. OK. J'ai commencé de jouer la musique. J'ai toujours un amour avec la musique. Il y a toujours musique dans ma maison. Mon père avait un système de stéréo. Il y a toujours du jazz. Ma mère, elle aime les show tunes. Puis la musique classique, il est toujours de musique chez nous. OK. Mais personne n'a joué. J'ai les amis qui jouaient, qui fait le piano. Et moi, j'étais toujours jalouse. J'aimerais les leçons de piano, mais nous n'avons pas un piano. OK. Une journée, j'ai visité une cousine de mon père qui était musicien. Il joue le violoncelle. Wow. Il y a 3 sœurs dans cette famille qui est tous les musiciens professionnels. Ah oui? OK. Oui. Là, on visitait elle juste pour fun. Puis là, elle donne les leçons de piano dans les 2 semaines que j'étais avec elle et ma soeur. Je suis une jumelle. Okay. Oui. OK. On est arrivé à la maison. Elle dit, papa, on aimerait un piano, s'il vous plaît, please. Puis elle a acheté un piano. Puis là, ça n'arrête pas. On jouait des deux. Toutes les deux, hein? Oui, on jouait le piano. La même année, j'avais 15 ans, j'ai commencé le clarinette à l'école secondaire. OK. Puis j'ai joué avec l'harmonie là pour 5 ans. Puis c'est des beaux mémoires, là. Puis après ça, j'ai décidé d'étudier à l'université. Puis, OK. Puis là, aller à l'université en musique pour devenir prof, pour devenir musicien professionnel? Pour faire quoi? Ben là, en 13e année, à l'époque, là, je ne sais pas quoi faire. Parce que ma fille était toutes les scientifiques très cartésiennes. Et moi, je pense qu'il faut que je fasse la science. Mais c'est mon conseillère qui dit « Wow, tu as une bonne note en musique. Pourquoi pas faire une audition et voir peut-être musique, c'est ta place. » Oui. J'ai fait une audition et j'étais acceptée. Oh! I was like « Wow, OK. » C'est pas avec un but vraiment. OK. J'ai juste aimé ça beaucoup. J'aime de jouer. Puis j'ai joué dans les ensembles là-bas, puis je chantais dans le choral, j'ai fait la composition aussi. Wow! C'était vraiment fun, j'ai aimé ça beaucoup.
Bien, à la fin de 4 ans, c'est un programme de 4 ans, on fait quoi avec ça? Oui. Hein? Moi. C'est ça. Puis, je sais éducation, puis j'étais comme educational assistant, TES, là. Oui, une assistante, ouais. Oui. Une aide. Puis, j'ai appliqué, j'ai fait mon bac en éducation, puis j'ai adoré ça. C'est la musique, c'est l'enseignement, c'était vraiment... C'est 2 choses que j'aime beaucoup, puis c'est ça. J'ai enseigné musique pour 4 ans au secondaire en Ontario. OK. Oui, puis l'instrument avant, c'est comme ici, là, les instruments, pas le fil, là, pas le violon, les guitares, ces choses-là. C'est clarinette, le cuivre, saxophone, percussion et tout ça. So, wow! Ouais, ça. Puis là, l'amour t'a amené à Cosa-Piscale. Ben c'est ça, Guylain, mon chum, il est originaire de Cosa. Oui! Puis lui était un moniteur avec le programme Odyssey là, à Manitouage. À l'époque, je travaillais à Manitouage. OK. On est arrivé la même année. Puis lui, c'était comme un moniteur avec les cours français. Et moi, j'étais à l'école secondaire. Puis j'ai un ami qui disait, Kelly, on fait une équipe de hockey. Il y a une... OK. Attends une minute. Et on a besoin d'une autre joueuse. Parce qu'il y a un qui était blessé. Moi, je ne sais pas comment patiner. Puis en tout cas, j'arrivais. Puis Guylain, c'était le coach. OK. De hockey. So, je rencontrais Guylain par hockey. C'est ça. OK. Ouais. Puis là, t'es prof d'anglais ici. Oui, bien là... Mais la musique, ça reste toujours présent. Bien, comme j'ai dit, quand j'ai arrivé ici, je connais personne, j'étais enceinte, j'avais 2 enfants, c'était un nouveau monde pour moi. C'est une nouvelle langue, une nouvelle culture aussi. Oui, hein? So, Guylain, il connaît Marc Thériault. Marc a joué le trombone ici. OK. Puis c'est Marc qui suggérait, si elle connaît les instruments, peut-être bien jouer ici. Je dis OK. Puis j'arrivais, puis je jouais avec les autres. Et c'était plaisant. C'est vraiment une bonne gang, accueillante, chaleureuse. Ça doit être le fun pour, tu sais, t'as pas besoin de parler, puis vous comprenez quand même. La musique, c'est universel. C'est international. C'est ça. Oui. Les notes, peu importe la langue des notes de musique, c'est des notes de musique. C'est le même partout. Ouais. Wow! Quelquefois, j'ai mal compris les consignes. Une fois, la directrice des Sémarise Bergeron, à l'époque, elle dit on va faire 7 pièces, puis après ça, c'est le pause. Moi, je l'entends pause. J'ai commencé mon pause, puis tout le monde me regardait. Qu'est-ce que tu fais, là? J'ai appris mon français avec mes amis ici. Bien, c'est bien, ça. C'est une belle façon de s'intégrer quand on arrive à quelque part, vraiment. Vraiment, c'était fun. Oui. Ouais. Qu'est-ce que ça t'apporte, la musique? Pourquoi c'est important d'avoir de la musique dans ta vie? C'est la culture, c'est l'amour, c'est toutes les émotions. Quand j'ai besoin d'une pause de toute la vie, j'ai assis, puis j'ai joué le piano, puis il n'y a rien sauf que ça. Quand tu fais la musique, il n'y a pas d'autre chose qui existe. Il faut juste penser à ça. Puis le côté créatif de l'interprétation de la musique, qui est vraiment personnel et chacun a une interprétation différente. C'est la découverte. Je suis toujours en découverte des musiciens nouvelles, les nouveaux groupes, les nouveaux types de musique. Et mon chum, là, quelquefois, j'ai écouté Eminem et, un gros rappeur. Oui, c'est ça. Puis je trouvais, wow, les musicianships, c'était différent, mais c'était incroyable aussi. J'ai apprécié ça. T'es capable de trouver du beau dans tout. Oui. Sauf que thrash rock, là... un gros métal, là, non. C'est pas pour tout le monde. C'est comme moins... non. Ben, peut-être qu'il y a quelque chose de là aussi. Oh oui! Mais la musique, quand j'ai fini mon bac en musique, la chose que j'ai appris le plus, comment je connais très peu dans le monde de la musique et tellement de choses d'apprendre. C'est fou, hein? Ça finit plus. C'est une vie d'apprentissage et inspiration. Oui, vraiment, hein? Yeah. Est-ce qu'il y en a des musiciens ou des genres de musique duquel tu t'inspires plus? Ouf, ça dépend dans le jour. Ah, OK! Aussi. Comment tu files? Oui. Ça dépend de ton feeling, OK? Oui. OK. Oui, puis comme mes parents aussi, j'ai joué la musique tout le temps au radio. Oui, ben oui. So, tous mes enfants aiment la musique aussi. Est-ce que c'est des joueurs de musique, tes enfants? Oui, un peu. Mais lui, il a joué la trompette un petit peu. OK. Il a trouvé que c'est comme
trop fort là, pour lui, là, parce que c'est un gros son. Là. Vraiment. Simon, il jouait le ukulélé. Ah! Sans cesse, quelquefois. Non, non c'était bon. Lui et les deux adorent la musique. Hein? Ils ont toujours écouté leur musique. Puis Sophie a joué la percussion, a joué la trompette, puis piano. Puis elle aussi, à l'école, elle est au cégep, à le moment, elle dit son musique, c'est son relax, son escape, là, son moment de retrouver elle. Oui, de se reconnecter. Hein? Oui, c'est ça. Merci. Ouais. Ça recharge les batteries en dedans. Oui. Bien, quelquefois, la musique ici, on pensait, lundi soir, je suis fatiguée, je travaille toute la journée. Mais le monde est arrivé, puis tu joues 2 heures, on est toujours fini avec une énergie. Je suis pas capable de dormir avant 11 heures. Ah oui, hein? Oui. Puis j'arrivais chez nous, c'était comme, I don't know how to say it. C'est comme une énergie qui donne. C'est impossible de décrire ça, là. Oui, t'es comme bien, c'est comme un bien-être, mais en même temps, t'es full énergique, là. Yeah! Wow! Ben, une belle chose. Vraiment? C'est bon, oui. Oui. Ici, à l'Harmonie, c'est la seule... C'est pas juste moi. Non! Les autres aussi ont dit ça. Oui, vous êtes une vingtaine de musiciens qui participent de tous les instruments, là. Il y a des avant, à cordes. Es-tu à cordes aussi? Non, on n'est pas... Ben, on est bass guitar. OK. C'est Paul qui jouait ça. OK. On est juste sinon, c'est tout. Oui. Sinon, c'est avant, percussion. Oui, percussion. Quelquefois, un peu de piano, mais c'est rare. Mais ça, c'est les instruments de percussion ici. Oui. On est Francis qui joue les kits. Ouais. C'est saxophone, trompette, trombone. Trombone. Oh oui, ça c'est bon, le trombone, oui. Oui, les flûtes, c'est impressionnant, ça. Les flûtes et clarinettes. Et ça dépend qui participe quelquefois dans les cours français ou ça dépend dans le moment qui est dedans. Puis est-ce que quelqu'un qui a jamais joué d'instrument, est-ce qu'il peut arriver ici puis se dire je veux jouer de la trompette? Accueillez-vous les gens pour leur montrer tout ça? Oui. C'est impossible de jouer tout de suite. Ça prend les leçons, comment apprendre à lire la musique. Ben, de jouer tout de suite dans le groupe, c'est très difficile. Non, ça se peut presque pas. Ben, oui, Sonia Barrio est dans les leçons. Ah, OK. Il y a un prof dans la gang qui peut donner des leçons. OK. Fait que c'est accessible pour tout le monde. Oui. Puis c'est pas cher. Je ne sais pas qu'est-ce que je charge, mais c'est vraiment pas cher. OK. C'est très accessible. On aime ça. Oui. Puis on a les instruments ici. Oui, c'est ça. Vous prêtez des instruments aussi à l'Harmonie. Fait qu'il n'y a pas de raison, si vous avez toujours rêvé de jouer de la trompette, du saxophone, peu importe. Mais comme les instruments, on est empruntés ou loués à la personne, mais avec le but de jouer avec nous. Ben oui. Ça, c'est pas disponible à tout le monde. Oui, je peux pas venir ici. Un lien, Je comprends. Ben oui, l'idée, c'est de vous former des musiciens. C'est ça. On a formé beaucoup de jeunes. Vraiment? Les jeunes partis. Mais c'est correct aussi. Ils reviennent des fois. Oui. Souvent, de plus en plus. Oui, comme toi. Oui, ben oui, exact. Puis, dans le fond, y en a-tu des jeunes qui sont partis puis qui sont revenus jouer puis ils reviennent jouer dans l'Harmonie? Oui. Ça arrive, hein? Oui. Fait que c'est un lien d'appartenance très fort, un band de musique. Est-ce qu'on peut vous appeler un band? Oui. En anglais, c'est un wind concert band. Ah, this is a band. Fait qu'on est un band. Oui. Moi, je fais partie de la gang aujourd'hui. Ben, avec 7 groupes, là, parce que j'ai joué dans plusieurs ensemble, puis là, oui, on fait la musique ensemble, mais c'est aussi une détente. C'est une soirée, on a un groupe de personnes qui a comment tu dis, une garderie à la maison. Oui, ouf. Là, il est toujours avec les jeunes. Quand il vient ici, c'est aussi social. Jaser avec les amis, c'est les côtés sociaux. C'est pas strictement la musique. Oui, on fait les blagues, mais en même temps, on a toujours un but, un concert qui vient, ça prend la concentration. Puis, Fait que dans le fond, c'est ça. Vous avez des activités programmées dans l'année. Oui, c'est important. Sinon, il faut tuer à les projets parce que les projets donnent la motivation. Oui, c'est ça exactement. Sinon, tu viens pratiquer quoi? Pourquoi? Combien de concerts vous faites par année? 2, quelquefois 3, ça dépend. Ça dépend des gens, puis tout ça, sûrement à Noël. Oui. Ça, c'est le classique? Oui, ça dépend. Il y a quelques-uns qui n'aiment pas ça, la musique de Noël. Oh, les Grinch de Noël. Qui aime pas la musique de Noël? Je ne sais pas. C'est pas croyable. Oui. Puis sinon, vous en faites un tout le temps avant l'été, hein? Pas mal, printemps? Oui, mais... Oui.
Qu'est-ce qui vous inspire dans vos choix de pièces que vous interprétez? Est-ce que vous choisissez ça en gang ou c'est le rôle de la chef d'orchestre de choisir? Bien, beaucoup de fois, moi, c'est les derniers mots. OK. Mais c'est pas nécessairement... moi, j'ai écouté tout le monde ici parce qu'on est très bons musiciens qui ont une bonne expérience de leur choix de musique. En tout cas, présenter leur choix de musique à moi. Puis moi, j'ai essayé de trouver quelque chose, un arrangement qui fit avec le groupe. Parce qu'on a les niveaux différents dans les musiciens très expérimentés. Puis les autres qui ont juste commencé ou joué 1 an ou 2 ans, les projets de retraite, les choses comme ça. Il faut trouver des arrangements qui n'est pas trop plats pour les bons musiciens, qui n'est pas trop élevé, que c'est pas accessible pour les autres musiciens. Oui, hein, j'avoue. Ça doit être dur, beaucoup de niveaux, là. Yes, c'est ça. De trouver que tout le monde est comme content. Ça, c'est un balancing trick, là. C'est pas toujours évident. Oui, ça doit, hein? Mais en même temps, est-ce que c'est pas toutes Mais je prends le suggestion. C'est sûr, Est-ce que c'est toutes les musiques qui peuvent être jouées par une harmonie? Oui. Tout peut s'arranger pour qu'il y ait des instruments avant au travers? Je comprends ce que tu dis. Oui, sauf que j'ai la misère de trouver les musiques arrangées pour la musique québécoise. Ça, c'est quelque chose qui me bug parce qu'il y a tellement de belles pièces de musique québécoises. Puis, il n'y a pas, les choses que j'ai vues, il n'y a pas une publishing house québécois. Non, hein, il n'y a pas quelqu'un qui réarrange. Amis à Québec, un peu partout, là, c'est quelque chose. C'est un défi, ça, jouer du québécois en harmonie. J'aimerais ça. Oui, c'est sûr. J'imagine que les classiques, là, ça se trouve, mais les pièces plus actuelles, ça doit être difficile. On a un arrangement de Marjo ou le... c'est ça. Robert Charlebois, j'imagine que ça doit se trouver. Mais c'est quelque chose que, si j'ai plus de temps, je vais faire ça moi-même et je travaille temps plein. OK, parce que ça peut se faire. Est-ce qu'il faut connaître tous les instruments pour... OK. Et toi, tu joues combien d'instruments dans ta vie personnelle? Combien tu mets... Je joue le clarinette bien. Les instruments bien ou pas bon? Toi, qu'est-ce que tu es capable de brûler? Vraiment pas bon. OK. Mais j'aime ça. Je joue le ukulélé. Oui. Je joue le clarinette. J'ai étudié ça à l'université. OK. Puis piano aussi, je fais ça beaucoup. Je joue le flûte traversière, le saxophone alto, le sax un petit peu ténor. Les cuivres, j'ai essayé, mais c'est pas beau. Mais je sais comment ça fonctionne. OK. Qu'est-ce que c'est un cuivre? Le trompette, le baryton. Les saxophones, c'est pas des cuivres. Non. Parce que... Il y a une hanche. C'est la hanche, hein? Le bec, là, c'est un morceau de bois qui fait que ça vibre, ça fait le son, OK. Puis les cuivres, c'est juste la bouche dans la... c'est ça, faut faire... ça va être drôle, ça. L'embouchure c'est complètement différent. Complètement, hein? La bouche, on place pas ça pareil. Je travaille fort quand j'ai enseigné au secondaire de perfectionner ça assez, de montrer ça à les jeunes parce que c'est vraiment pas comme les clarinettes et les autres. Là. Non, on dirait que c'est pas naturel comme... Tu sais, la clarinette, tu fais juste souffler. Ça, en tout cas, il y a une autre affaire, il y a une twist dans la trompette que c'est pas tout le monde qui est capable de faire. C'est ça, le monde qui a naturellement ça. Puis on est le musicien qui vient, qui essaie un instrument. Notre bassiste, là, a commencé avec clarinette. Après 2 ans, je pense, elle jouait avec nous. Puis c'était toujours une bataille. Là. Elle jouait, puis elle est toujours comme pas contente avec elle. C'est elle qui met la pression sur elle. Puis là, elle a dit, j'aimerais de changer mon instrument. Qu'est-ce que tu penses pour le bass guitar? J'ai dit, vas-y, essaye ça. Hey! Et voilà. C'était fait pour elle, là. Dans 1 an, elle a vraiment fait le progrès. Elle est contente, elle s'amuse. C'est quelque chose, il faut que tu essayes aussi les instruments, parce que quelquefois, si c'est pas un bon instrument, c'est pas la musique qui est pas bon pour toi, mais peut-être c'est l'instrument qui ne fit pas. C'est vrai, ça. C'est vrai. Parce que tout le monde est capable de jouer de la musique. Presque. Il faut que tu aies du rythme. Si tu es capable de taper dans les mains sur le rythme. Ça prend la ténacité, hein? Ça prend la discipline. Ça prend... il faut que tu travailles sur ça. Le plus que tu fais... C'est ça le secret. Quotidiennement, là. Pas juste une shot de 3 heures le fin de semaine, mais 20 minutes par jour, là, c'était... C'est comme ça qu'on s'améliore.
C'est ça. Ah, c'est ça le secret. Yeah. Hard work. Ah oui, travailler fort. C'est pas un secret. Non, c'est ça. Ben, en tout cas, on n'a pas découvert le secret de la caramilk, là. Ouais. Vous avez vu une joke à Facebook? Wow, t'es tellement chanceux que tu jouais comme ça. Wow, t'es tellement talentueux. Oh, je travaille beaucoup, 30 minutes chaque jour. Et c'est pas un secret, c'est pas un talent. Oui, peut-être tu as le talent naturel, mais si tu ne le travailles pas, là, ça allait nulle part. Ça, là. Exact. Yeah. Exact. Yeah. Parle-moi un peu, Kelly, du rôle d'une chef d'orchestre. Ah, c'est juste une baguette, puis tu fais ça. Puis tu fais ça! Tu fais ça, là, puis tada, tout le monde joue bien. Ça doit être plus que ça. Moi, là, ça me fascine quand on regarde des concerts de grandes... C'est fascinant, hein, ben, de regarder. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi les mains, les gens, ils savent qu'est-ce que ça veut dire, le mouvement? Oui. OK? Ça bat la mesure? Qu'est-ce que... C'est ça, je donne le temps pour les musiciens de suivre. Mais par le temps que tu vois un concert, mon job, c'est comme presque fini. Mon job, c'est pendant les pratiques. Là, il faut j'écoute, est-ce que les flûtes jouent les bonnes lignes? Est-ce qu'ils jouent le bon rythme? Est-ce que les altos, saxophones entraient le bon moment? Moi, j'ai toutes les lignes de musique. Toutes les musiques que le musicien fait. Okay. Moi, j'ai ça dans mon morceau de musique. Oui. Au début, là, j'ai juste vérifié. Est-ce que tout le monde jouait les choses c'est supposé de jouer? Est-ce qu'il y a la bonne tonalité? Est-ce que je jouais les bonnes notes? Au début, j'étais comme pas une directrice de musique, là, je suis un musicien. Ouais. J'étais comme, je suis pointue, hein? J'étais comme perfectionniste, je suis comme un peu dure sur les autres, puis finalement, je dis non, ça c'est vraiment une soirée détente pour tout le monde, ils font un relax, on s'amuse. Oui, c'est ça. On s'amuse ensemble. Si tu es trop sévère, là, c'est pas fun. Oui. C'est ça, et il faut aussi, j'ai habitué que moi, j'aime de jouer. Être un directeur, c'était difficile pour moi, là, parce que j'aimerais de jouer. Pas beaucoup, parce qu'on n'est pas une autre directrice, mais Julie Morissette, quelquefois, elle m'a remplacée. OK. C'est parce que j'aime de jouer. Ben oui. C'était vraiment une passion. Oui. Oui. Mais maintenant, j'ai vu les musiciens comme mon instrument. Ah, OK. Je suis comme un musicien comme les autres. C'est les autres qui sont mon instrument. C'est vrai. Puis il faut que je garde... diriger ça pour le son que je veux, puis les dynamiques, le bien dynamique, d'essayer de c'est toujours la musique, hein? C'est pas le musicien. Moi, je travaille pour un son, pour un feeling, les sentiments que je cherchais ça chaque fois. Okay. J'essaie de chercher ça. OK. Ouais. Au début, c'est juste le rhythm puis les notes. Ouais. Et là, quand on développe quelque chose de musical. Parce que, comme j'ai dit à la musicienne, chaque note compte. Tout à fait. Et si tu jouais comme, I don't know, 120 sol, mais il faut que tu joues ça avec ton cœur et bien. À chaque fois. Oui, parce que tout le monde compte. C'est pas juste une soloiste qui jouait avec une harmonie. Harmonie, c'est une harmonie. Oui, c'est ça, c'est un groupe. Il faut tout le monde jouer le parti de fait l'entier. C'est ça qui fait le tout puis qui fait que c'est beau, là. Et ça, j'ai pensé, les choses qui donnent le high après une pratique, c'est d'avoir une partenance avec 19 autres personnes. Tout à fait. Et tu fais quelque chose de beau ensemble. Ben oui, ça doit nourrir en dedans, là, ça doit être fou, le feeling que ça fait, là. Quelquefois, on finit une pièce qui est super bien été, et tout le monde est comme... Wow, c'est comme gagner la Coupe Stanley, là. Yeah! Ouais! Et les frissons montent. Ben oui! Oui. Et d'autre côté, ça marche pas, puis on rit. Oui, c'est sûr. Je peux comprendre la dynamique de groupe. Oui. Ça doit être le fun en tant que musicien d'avoir une gang. Tu sais, t'es pas tout seul chez vous, Tu sais, c'est là, c'est tout le monde ensemble. On est une belle gang, puis c'est ça, l'harmonie. Ouais. Fait que quand ça marche, là, ça doit être incroyable, le feeling en dedans. Ouais. Autant pour la chef d'orchestre que pour les musiciens. Là. Et beaucoup de fois, c'est ici qu'il se passe là, les super belles moments. Oui, on fait le concert, mais le concert est tellement des éléments surprises, les choses, la nervosité, les choses qui embarquent. Oui, il y a les belles moments là aussi, mais c'est pas le même qu'on fait ici.
Alors, je peux comprendre. Yeah. Tu sais, juste les regards des autres, des fois, ça casse la magie un peu, là. Oui. D'être pas tout seul dans votre environnement, puis... Yeah, c'est spécial, en tout cas, c'est fun. Oui! Ben moi, ça me donne envie de faire partie de l'harmonie de Cause Abscale, c'est sûr! Puis ça me fascine, ton rôle de chef d'orchestre, là. J'ai l'impression que c'est presque une chorégraphie. Est-ce que c'est normé, les mouvements, là? Est-ce que c'est... Oui. Tous les chefs d'orchestre font les mêmes mouvements? Oui, pour le temps, c'est toujours... Oui, comme... Est-ce qu'on va faire ça ensemble? On pourrait? Oui, et pour le temps, c'est 1, 2, 3, 4. 1, OK, 2, on fait comme 3, une croix. 4. Oui, c'est un peu comme ça. OK. C'est comme une T. OK. Ou quand tu as le ton de valse, 1, 2, 3, 1, 2, 3. OK. Puis je suis pas le meilleur avec les il y en a qu'on dirait qu'ils font un spectacle, là. Ben c'est ça. Yeah. Quand c'est le show devant le public, eux autres, ils doivent se donner en spectacle aussi, là. Oui, moi, je suis comme un peu réservée pour ça. Ben, chacun sa personnalité. Oui, oui. Je suis plus militaire, moi. Je suis plus militaire. C'est le côté professeur qui ressort, là. C'est comme, personne déborde. Eh bien, merci, Kelly. C'est déjà fini, notre entrevue. Oh, wow! Merci beaucoup. Ben, je sais pas si tu vas dire que si quelqu'un est intéressé de jouer. Ah, ben c'est sûr! Le musicien Sonia Berry a prêté dans les leçons. Oui, ben présentez-vous au local de l'Harmonie Saint-Jacques à Cause Abscale, puis pas l'Harmonie de Cause Abscale, j'entends le vieux nom. Présentez-vous ici, puis ils vont vous accueillir. Tout le monde est le bienvenu. Si vous avez un rêve de jouer un instrument de musique, allez-y. Puis si vous avez envie de rire de moi qui essaye de jouer des instruments de musique, je vous invite à regarder la capsule web que j'ai réalisée avec Kelly, où je deviens la meilleure musicienne de tous les temps. Merci. Bonne soirée. Merci. Je suis sous le charme, puis j'en suis certaine que vous aussi à la maison. Au début de ce podcast, je te disais que j'avais envie de renouer avec mon côté artistique, tu t'en souviens? C'est que ces discussions m'ont donné envie de créer. J'ai pas juste jasé avec eux, tu sais, hein? Chaque artiste m'a fait expérimenter son art. Tu veux voir qu'est-ce que ça donne? Va sur le site internet de la TVC sous l'onglet Podcast Artistes d'un jour et va regarder ce que ça donne quand je me prends pour une artiste. Le projet Artistes d'un jour est une production de la TVC de la Matapédia. Artiste invité, Kelly Waterst, chef d'orchestre de l'Harmonie de Cause Abscale. Animation, Émilie Boulay-Chouinard. Caméra, son et montage, Francis Pelletier, Éric Lamarre. Infographie, Benjamin Grandjean. Ce projet a été rendu possible grâce à la contribution financière du ministère de la Culture et des Communications du Québec.